Le relief montagneux et le climat pluvieux autour du lac Kivu, à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, n'arrangent rien. Les déchets viennent de partout, comme l'explique Lévia Chizungu, responsable de production à la centrale électrique du barrage. Tous les déchets qu'on jette dans le lac ou dans la rivière viennent échouer ici, quel que soit l'endroit où on a jeté ça. L'eau de pluie entraîne les déchets dans le lac, puis dans la rivière, selon Jovi Moulemangabo, ingénieur à la Société nationale d'électricité du Sud Kivu. Les tas de déchets peuvent atteindre une profondeur de 14 mètres. Les plongeurs nettoient le lit de la rivière pour empêcher les débris de boucher les turbines. Si les déchets sont piégés, les villes de la région sont privées d'électricité. D'autres employés nettoient la surface à l'aide de barges. Parmi eux, Bunanime Mubalama. Il ne se passe jamais 2 semaines avant que des tonnes de déchets ne soient jetés ici. Chaque jour, il y a des déchets que je dois nettoyer. Mais ce n'est pas assez. L'une des 4 tranches de l'usine a été endommagée par des débris fin janvier et elle est toujours en panne. Des ordures ont également causé la panne d'un alternateur à la centrale électrique de Ruzizi 2 à environ 25 km au sud de Bukavu. Les dégâts sur les 2 centrales ont provoqué un manque de 20 MW et de nombreuses coupures de courant à Bukavu et Uvira. L'impact est vraiment énorme. C'est un groupe de 6,3 MW. Et donc sur le total de 30 MW que nous pouvons produire, vous comprenez que 6,3 n'est pas disponible. Nicole Menemene, 29 ans, essaie d'assainir le lac à sa façon. Elle récupère les déchets plastiques sur les rives du lac pour fabriquer des paniers, des pots de fleurs, des tabourets et des chevets. Elle dirige une entreprise privée de 10 salariés appelée Plasticor et qui transforme les déchets en objets beaux et utiles. Il y a certains ménages qui nous appellent aujourd'hui pour aller prendre leurs déchets plastiques au niveau de leur domicile. Aussi, nous faisons des campagnes de ramassage, parfois dans les rivières, sur la route. Donc, nous faisons en sorte que les déchets vraiment n'atteignent pas le lac. Pour lutter contre le fléau des déchets plastiques qui remplissent les lacs, les océans et les terres du monde, les Nations Unies ont lancé en mars au Kenya des négociations pour un traité mondial contre la pollution plastique.